Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de trois matchs vraiment très importants. Le premier match ici c'est City contre Chelsea. En second lieu, nous allons parler du match de Dortmund qui jouait Augsbourg. Et aussi on va parler du match du PSG contre Auxerre. Tous les détails de ces matchs après l'intro. Les amis, je vous avais dit ici là qu'après la défaite d'Arsenal contre un Brentford, ça devait être plus facile pour un City d'arriver au stade avec les joueurs de l'équipe C. C'est-à-dire ces joueurs-là qui n'ont même pas presté cette année, ces joueurs-là qui sont dans le départ, ces joueurs, c'est-à-dire l'équipe Z, si on peut le dire ainsi. Malgré le fait qu'ils ont mis certains joueurs un peu plus présents, mais ces joueurs-là revenaient de blessures. Ces joueurs revenaient de blessures. On savait tous que City allait venir avec les joueurs pour pouvoir reposer l'équipe première. Parce qu'ils veulent à tout prix, c'est-à-dire ils veulent à tout prix la coupe contre un Manchester, la Clarissa Shield contre un Manchester United et aussi la Champions League. C'est-à-dire, c'est l'année de City comme on dit souvent. C'est leur année. Tout est facile pour eux, tout est simple pour eux. Ils ont déjà gagné le championnat. Très belle performance de leur part. Tu sais que l'argent va entrer dans les caisses. Ils vont pouvoir attaquer maintenant dans le marché des transferts et prendre encore les joueurs qu'ils aiment. J'entends par là dire qu'ils sont en train de recruter, qu'ils sont en train de vouloir courtiser Joshua Kimmich. Ça veut dire que ça devient encore plus dangereux puisque si Joshua Kimmich arrive au Bayern, c'est un joueur très intelligent et qui du Bayern, pardon, pour arriver à City. C'est un joueur qui a un conseil intellectuel respecté le monde du football. Très intelligent, Joshua Kimmich. À son jeune âge, il a réussi à prendre un rôle aussi important au sein de l'équipe de Bayern. C'est pour vous dire à quel point le joueur est fort. C'est-à-dire que quand il revient, c'est pour potentiellement remplacer un Gundogan sur le départ. Donc, chaque poste, Guardiola connaît qu'il va piocher un joueur à tel poste. C'est comme ça. Regardez un peu avec moi la formation que City vient avec aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tantôt, ils arrivent avec les joueurs qu'on sait qu'ils ne vont pas jouer. Quand tu regardes ici, tu vois, en défense, tu vois, ils ont mis Akanji. C'est-à-dire, Carl Walker, tu vois, Emerick Laporte. Certes, la défense qui a souvent l'habitude d'être là, mais ils sont remplacés très vite. Vous voyez qu'ils sont remplacés très vite. Tu as Calvin Phillips. Lui, on sait qu'il est blessé chaque fois. Il n'a pas réussi à prouver cette année qu'il pouvait être un joueur sur qui on pouvait compter. Maintenant, en avant-centre, tu as un 4, tu as un 3-4-3, tu as un Phil Foden derrière. Ce n'est même pas son poste, mais on essaye de voir si à ce poste-là, ça peut donner pour potentiellement ne pas appeler les joueurs l'année prochaine et continuer à compter sur lui et laisser un crédit sur le couloir sans être gêné, peut-être appeler un autre joueur. C'est comme ça que Guardiola réfléchit. C'est comme ça qu'il réfléchit. Maintenant, du côté de Chelsea, tu as l'Arsenal, hein? Tu as tout l'Arsenal, ils sont tous là. Et quand tu regardes les notes des matchs, tu vois bien que là où les buts viennent, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tu vois, Absiliqueta, je sais pas, tu ne peux pas partir du club. Quitte du club, non. On amène les joueurs. On amène les joueurs. Thiago Silva, tu es vieux. Malgré que tu es un défenseur de classe mondiale, tu es déjà vieux. Il faut laisser le club. Il faut laisser le club. Tu as maintenant ici, tu as Conor Gallagher. Il joue quelqu'un qui a l'habitude de bagarrer. Normalement, son poste, ce n'est pas milieu offensif. Parce que le milieu offensif, c'est celui-là qui a un style de jeu comme un Odegaard, c'est celui-là qui a un style de jeu comme un Kevin De Bruyne, c'est celui-là qui a un style de jeu comme Modric. Mais pas un joueur qui a ce style de jeu de Kanté, là, c'est-à-dire un joueur bagarreur, un joueur solide. Il n'a pas cette dextérité-là dans les passes, précision de passe, vision, ouverture d'esprit comme un Xavi Alonso qu'on connaît. Il n'a pas non plus ce Joshua Kimmich style of game qu'on connaît tous. Donc c'est quelqu'un qui est plus dans la défense. C'est quelqu'un qui est plus dans le positionnement, couper les lignes de passe. Quand tu es comme ça, tu es fatigué. Maintenant, quand ton cerveau n'a plus d'air, ton cerveau n'a plus d'esprit, n'a plus de... Chercher maintenant les passes en profondeur, ça devient plus compliqué pour toi. C'est pour cela que tu es obligé de compter sur d'autres joueurs. Tu as un Ruben qui est là, tu as un Lewis Well qui est là. Donc, ces joueurs-là, tu ne peux pas compter sur eux à 100% parce qu'ils ont un objectif au milieu du terrain d'être ces milieux défensifs-là. Un Chelsea qui vient aujourd'hui pour chercher la victoire, te met deux attaquants, mais tu en ligne 5 milieux de terrain. Et sur les 5 milieux de terrain, il y a 4 qui sont mieux récupérateurs. Je pense qu'il va falloir que ces coachs-là repartent encore à l'école. Il va falloir que ces coachs-là repartent encore à l'école. Tu ne peux pas venir dans un match, tu dis à l'adversaire que, ok, je sais que tu es fort. Je sais que tu es fort. Viens me taper. Je sais que tu vas me taper, mais j'essaie de défendre. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis qu'aujourd'hui, quand Chelsea encaisse juste 1-0, ils ont l'air d'être heureux. Que c'est seulement un. Que le Real a pris 4. C'est seulement un. Donc, il faut un peu essayer de revoir la formation. Parce que quand tu vois du côté de
de Manchester City, ils ont mis une formation fantôme, comme on dit souvent. Ils ont mis les trois avant-centres là, mais on sait bien que les trois avant-centres là sont tous des milieux de terrain. Tu as Alvarez, c'est un milieu offensif. Tu as Ramarez, c'est un milieu couloir. Tu as Carl Palmer, c'est un milieu de terrain. Tu as Sergio Gomez, Phil Cal, tous ce sont les milieux de terrain. C'est pour ça que tu n'as pas vu cette déferlante de but ou quoi que ce soit, parce que ce sont les joueurs qui posaient le ballon pour calmer le jeu et permettre que le temps passe. Et c'est ça qui s'est passé. Malgré le but à la 8e minute de Alvarez, tu sens que c'est un joueur qui est là juste pour s'échauffer pour la finale, parce qu'il va la jouer cette finale contre Lautaro Martinez. Ok, c'était donc tout pour le match contre City. On va maintenant sauter en Allemagne. Aujourd'hui, les amis, on avait un Borussia Dortmund qui joue à l'extérieur, à Augsbourg, plus précisément, pour un match, pour moi, très important pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'occasion, après tant d'années, de reprendre la place de premier du championnat et potentiellement la gagner. Pourquoi pas? Augsbourg, quand elle reçoit, pour moi, je me dis que tous les fans du Bayern sont en train de prier. Sont en train de prier parce que tu vois un Bayern qui perd dernièrement contre Leipzig ouvre les possibilités à un Dortmund de pouvoir passer devant. Mais pour passer devant, il faut quoi? Il faut une victoire. Il faut une victoire. Tous les anges du football, les déesses du football étaient avec Borussia Dortmund aujourd'hui. Pourquoi? Quand tu regardes à la 38e minute un carton rouge, parce que le match est d'abord serré jusque-là, un 0-0 qui fait inquiéter les fans. Ils ont besoin d'un but très vite pour que le cœur ne batte plus trop vite. Quand tu vois la 38e minute, tu vois un carton rouge qui arrive, tu te dis, le match est en train de souffrir de plus en plus. Mais c'était sans compter les arrêts du gardien et aussi une défense de fer de la part de Augsbourg. Parce que quand tu vois un Dortmund essayer à chaque fois, ça ne donne pas, ça ne donne pas. La première mi-temps finie, les fans sont inquiétés. Les fans sont inquiétés. Ils sont venus pour une victoire. Quand on essaie de revoir un peu les détails du match avec toutes les statistiques qu'il faut, vous voyez ici là que on a une formation de 4-3-3 du côté de Augsbourg. Maintenant, du côté de Dortmund, on a le classique. Un 4-5-1. Le football aujourd'hui, c'est un jeu de milieu de terrain. Mais à ce moment-là, quand tu as un 4-5-1, tu n'as pas ton milieu de terrain phare, Jude Bellingham. Reposer autant pour moi. On n'a pas besoin de trop s'allonger dessus. Mais quand tu vois une formation comme celle-là, c'est pour vous dire que Dortmund, quand elle arrive, avec deux milieux offensifs, un milieu récupérateur et deux milieux couloirs, c'est pour acculer, autant pour moi, c'est pour acculer Augsbourg. Quand tu regardes les statistiques du match, tu vois du côté de, quand tu vois du côté de Dortmund, 28 tirs. 28 tirs. Maintenant, du côté de Augsbourg, 4 maigres tirs. C'est-à-dire, c'est comme si c'était Dortmund qui jouait contre Condiment Vert de Bafan ou bien, je ne comprends pas. On ne connaît même plus si c'était une équipe qui bagarrait ou pas. Mais quoi qu'il en soit, la première mi-temps, ils ont réussi à tenir un Dortmund qui, pour moi, avec ce carton rouge, potentiellement pas carton rouge, pouvait accrocher un nul. Augsbourg pouvait accrocher un nul. Parce que le carton rouge revient maintenant, les joueurs bagarrent un peu plus pour combler le vide de leurs joueurs et ils encaissent un but. Ils encaissent un but après. 1, 2, le match est plié, ils veulent que le match finisse vite. Et c'est comme ça que Dortmund passe devant. Donc c'était un match très important de leur part. Très important de leur part. Pourquoi? Parce que en avançant, je pense que la feuille des futurs matchs de Dortmund, c'est à domicile contre Mainz. Mainz, ils ont eu l'habitude de taper cette année. Je pense que ça sera un match où on va voir un Dortmund un peu plus agressif parce qu'il faut qu'ils gagnent ce match-là également à tout prix. Donc, c'était très difficile pour Dortmund à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, ils sont réveillés avec une très belle performance de la part de l'attaquant. Donc, avec une très belle performance de l'attaquant Sébastien, ils ont réussi à conserver cette position-là. Ils ont réussi à passer devant le Bayern, qui pour moi avait toutes les dispositions requises pour pouvoir être champion comme d'habitude. Mais en fin de saison, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans les coulisses, dans les vestiaires, avec les joueurs, avec les départs, les injures, les bagarres, je pense que ça a mené un côté négatif au Bayern. Tu vois, avec un manque de respect qui était prononcé à l'envers de Sadio Mané. Tu vois les joueurs qui ne respectaient pas Sadio Mané. Tu vois certains joueurs qui entre eux-mêmes jouent un égoïsme qui était vraiment prononcé, qui se voyait. Le départ de Lewandowski, les blessures des joueurs, et Anthony Davis qui sont diminués. Ça fait que le Bayern n'était plus cette équipe-là qui était vraiment crainte comme les années précédentes. Maintenant, Dortmund prend l'ascendant. Malgré qu'ils avaient leurs joueurs absents, on avait même peur que Dortmund pouvait arracher un nul et continuer encore à tacler, espérer le dernier match. Mais maintenant qu'ils sont premiers, il va falloir qu'ils conservent cette position-là. Il va falloir qu'ils maintiennent ça pour être rassurés de remporter le sacre. Dernière journée contre Mainz. Très grand match vraiment très important. Je pense qu'ils vont manger, se reposer, arriver dans ce match en guerrier agressif. Une victoire, et ils sont champions. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui joue à l'extérieur à Auxerre. Auxerre qui joue un match très important parce qu'elle essaie de fuir ce siphon-là, les 4 derniers du championnat.
Quand on essaie de revoir également le classement, quand tu vois le classement aujourd'hui, tu vois que Auxerre a besoin de vraiment ces 4 points-là, de ces 3 points-là. Parce qu'ils sont à 1 point, ils sont à 1 point au-dessus de Nantes. Donc si c'est qu'ils ont un match à moins, si c'est qu'ils ont 1 point à moins, avec ces différents de buts, c'est eux qui sont garantis de jouer la Ligue 2. Quand tu regardes, tu vois 34 points, tu vois 33 points, tu vois moins 28, 26 points de l'autre côté, tu vois un moins 10 points de l'autre côté. Tu sens que les prochains matchs seront très difficiles, très compliqués, avec une terrible pression. La peur de jouer à la Ligue 2, la peur de te regresser. Et potentiellement pour Auxerre de perdre ses joueurs phares. Pourquoi? Parce que quand les joueurs rentrent en Ligue 2, je pense que leurs agents vont s'activer pour revenir en Ligue 1 jouer dans d'autres clubs. Personne ne veut jouer la Ligue 2 quand tu finis de jouer une Ligue 1 aussi. Personne. Ça sera un peu plus compliqué pour Auxerre parce que leur prochaine feuille de match, bon, pour Auxerre, ils viennent toujours avoir des avantages. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés là comme les plus faibles du championnat actuellement, vu le classement. Maintenant, quand tu remontes du côté du PSG, quand tu vois que le PSG est à 6 points de Lens, très très belle année de la part de Lens d'ailleurs, parce qu'elle a réussi à effrayer le PSG. C'est-à-dire une victoire de Lens, un championnat gagné par Lens aujourd'hui, humilie le PSG au-dessus du monde. Parce que tu ne peux pas avoir une armada de joueurs comme celle du PSG et tu te permets de perdre un championnat. Le PSG a l'habitude de suivre le championnat. À l'heure actuelle, en 36e journée, c'est-à-dire que le PSG avait gagné peut-être à la 32e journée depuis. Mais cette fois-ci, à la 36e journée, on ne sait pas encore. Malgré le fait il faut un seul point, c'est-à-dire un seul point pour gagner le championnat, c'est un peu plus compliqué pour le PSG. Mais très belle performance de la part de Kylian Mbappé d'ailleurs. Très belle performance de la part de Kylian Mbappé qui marque très tôt. Quand tu vois un Kylian Mbappé qui met le but à la 6e et 8e minute, tu as Fabien Ruiz qui délivre une bonne passe, tu as Lionel Messi comme d'habitude qui lui délivre une très bonne passe. Tu vois un Kylian Mbappé toujours en train de prouver qu'il est celui-là sur qui on peut vraiment compter au PSG. C'est pour cela que les dirigeants ne veulent pas le laisser. On veut construire à chaque fois une équipe derrière lui, mais on ne l'écoute pas assez. Une année, je pense qu'il voulait qu'on chasse les joueurs comme Neymar, comme Messi. On n'a pas écouté. On a dit qu'il boude. Mais pourtant, les résultats, les facts sont là. Les facts sont là. Quand tu vois un Neymar qui, depuis qu'il est arrivé en 2017, ne joue presque pas plus de la moitié des matchs d'une année. Mais je ne pense pas que son argent n'est pas à compter. Je pense que dans les nouveaux contrats avec les futurs blessures qui arrivent, les matchs seront comptés pour être payés. Et ça va créer le sérieux sur les joueurs. Oui, pourquoi? Parce que quand tu fais une saison sur 50 matchs, tu joues 25 matchs, mais ton salaire ne diminue pas. Tu vois que l'année prochaine, tu fais la même chose. Il y a les anniversaires de ta soeur, il y a ta petite amie qui est enceinte, elle veut voyager, tu crées une blessure au stade, ou potentiellement pas une blessure créée, mais tu te blesses au stade. Ça fait que le club qui a besoin de toi souffre. Le club qui a besoin de toi souffre. Mais quand tu regardes une première mi-temps avec les buts qui sont arrivés très tôt, quand tu regardes les buts arrivés très tôt de la part de Kylian Mbappé, tu sens que ils ont gagné la première mi-temps. Mais Auxerre a gagné la deuxième mi-temps. Donc si le match était divisé en 3 points première mi-temps, 3 points deuxième mi-temps, on fait le ratio, je pense que chacun serait archivé avec ses 3 points. Parce que quand tu vois un PSG qui perd ses joueurs comme Vitinha et Etiquité à la deuxième mi-temps, après un but qui est arrivé très tôt de la part d'Auxerre pour annoncer le tempo, je pense que Auxerre, en remplaçant ses joueurs maintenant, essaie de mettre une pression supplémentaire au PSG pour essayer de chercher un nul et potentiellement fuir ce siphon-là qui existe entre lui, entre Auxerre, tant pour moi, et l'avant-dernier. Donc ça me semble un peu difficile. Ça a été difficile pour eux de pousser encore plus. Pourquoi? Parce que le PSG, à un moment donné, c'est encore de reconstruire le match. C'était un peu plus compliqué. Quand tu regardes les statistiques, tu vois que les joueurs étaient vraiment dans l'optique de gagner. Parce que quand tu regardes en premier mi-temps, tu vois que les joueurs 7 tirs cadrés, 7 tirs, 3 cadrés, du côté du PSG, 6 tirs, 3 cadrés. C'était un peu plus dans la possession. De l'autre côté, c'était plus dans, dans la, dans la disturbance, comme on dit souvent. Désolé, il y a souvent des fois que le français, comme ce n'est pas notre langue créée, là, on essaie un peu de s'embrouiller avec. Donc, mais quand tu reviens en deuxième mi-temps, tu vois que c'est toujours la même chose. Tu vois, ils ont 7 tirs et 4 cadrés. Quand tu vois le PSG avec 9 tirs, 1 cadré, la plupart de ces tirs-là sont les tirs où tu essaies, on bloque. Mais quoi que en soit, c'est un seul cadré. C'est pour vous dire le pourcentage. À 15% des tirs, 15% des tirs cadrés du côté du PSG et plus de 63% du côté de Auxerre. Ça veut dire qu'il voulait à tout prix ce 2-2-là. Je pense qu'avec un 2-2 et le PSG en question, ça aurait pu monter à un 3-2, qui sait. Mais on n'est pas là pour ressasser l'histoire, dirais-je. Donc,
C'était un très beau match de la part de Auxerre pour moi. Pourquoi? Parce qu'avec leur niveau et avec qui était en face, réussir à arracher un 2-1, malgré le fait que tu sois à domicile, ça prouve quand même que tu peux avoir confiance sur les matchs à venir. Essayons d'attendre. Pour le PSG, je pense que c'est plié. L'année prochaine, elle sera championne. Cette année, elle sera également championne, même si je prédis l'avenir. Pourquoi? Parce qu'avec un seul point à aller chercher sur les 2 matchs à venir, je pense que ça sera plus facile pour eux. Ça sera plus facile pour eux. Donc, c'est tout les amis pour cette vidéo. On se revoit la prochaine fois. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, partager et pourquoi pas vous abonner. Ça fait aider la chaîne. Donc, si vous avez un commentaire à faire sur comment voyez-vous l'équipe où Kylian Mbappé peut potentiellement partir ou bien est-ce que Kylian Mbappé peut rester? Est-ce que vous voyez Dortmund gagner les derniers matchs? Est-ce que vous voyez City en avance et plus relaxé que d'habitude pour pouvoir jouer contre l'Inter en finale de la Champions League? Tous vos commentaires sont la bienvenue. On se revoit la prochaine fois les amis. La paix sur vous.